Les Darjeeling, noirs ou verts? Allez, on vous explique. Darjeeling est une ville située à 2000 mètres d'altitude en provenance de l'état du Bengale occidental au nord de l'Inde. Elle a donné son nom à l'appellation de Sété et est depuis 2011 avec une IGP, une indication géographique protégée. Et dans cette zone montagneuse de haute altitude située au pied de l'Himalaya se trouvent 87 jardins allant jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Et ce sont les Anglais qui ont démarré la culture du thé à Darjeeling avec des théiers chinois. Aujourd'hui, on distingue deux types de récoltes. Les first flush, récoltes de printemps, donnant des thés très faiblement oxydés, aux notes vives, végétales, avec des saveurs de fleurs et de fruits, quelque chose d'assez frais et intense. Et les récoltes d'été, seconde flush, des thés entièrement oxydés qui vont avoir des saveurs boisées et chaleureuses et des goûts de fruits mûrs et de muscade très caractéristiques. Et découvrez ici notre nouvelle récolte de printemps cueillie début avril, composée de nombreux bourgeons argentés, de premières feuilles tendres d'un vert très clair et de quelques secondes feuilles un peu plus foncées, donnant cet aspect unique. Il est issu uniquement du fameux cultivar Ambari végétative 2 avec ses saveurs intenses de fruits et de fleurs. Il est produit du jardin de Namring, créé en 1855 et situé entre 900 et 1600 mètres d'altitude. Le jardin a une superficie de 771 hectares, dont 2 tiers sont réservés à la culture du thé et le reste étant préservé en forêt durable. Unami vous propose évidemment d'autres Darjeeling. Pour cette année en First Flush, découvrez le jardin de Stental et le jardin de Badamtam. Et il nous reste encore quelques lots du jardin de Namring, du jardin d'Aria et du jardin de Bannockburn. Toujours en complément de nos récoltes seconde flush, du jardin de Selimbong et de Jidapar. Retrouvez cette sélection sur notre site unamiti.com et ils sont à déguster dans notre maison de thé.